Très bien. Le single est disponible sur Spotify. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec Marie. T'as hésité sur ton nom, hein, quand même. Bah, je savais pas si tu voulais que je me présente ou si tu allais me présenter. Comment on te présente? Tu veux te présenter comment? Comment on me présente? Je suis la réincarnation de Jim Morrison. Non. Je suis la meilleure amie d'Esther. Contrairement à ce qu'elle peut vous en dire dans d'autres vidéos, c'est moi sa meilleure amie. Et puis je suis anciennement youtubeuse, actuellement tatoueuse. Et vous allez voir, je mettrai ton Insta de tatou. Et tu veux... ta chaîne, on la met ou on la met pas? Parce que... on peut la mettre, ouais. Il y a plus trop de vidéos, mais ça peut te prendre... prendre... En fait, ça peut toutes celles que j'ai faites il y a longtemps, mais... Ça peut te prendre de temps en temps de faire une vidéo, mais... Exactement. Donc on est là aujourd'hui parce que j'avais envie de faire ce tag, ma foi, très ambiance YouTube 2012, hein, n'est-ce pas? Oui. Vos présupposés sur moi, c'est ça? C'est ça. C'est quoi le mot en français? Vos préjugés sur moi, non? Préjugés, c'est connoté négativement, alors que présupposé, c'est plus un peu genre qu'est-ce que vous supposez de moi? Ouais, je crois que j'ai posé la question sur Insta, les préjugés, donc on va avoir plein de trucs négatifs. Ah. Bon, c'est pas grave. Bah tant mieux. Tant mieux, ouais, j'en prends plein la gueule, c'est rigolo. T'as quand même plus de trucs négatifs que de trucs positifs à offrir. Évidemment. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. J'ai essayé de prendre ceux qui revenaient plusieurs fois, et j'ai pris la personne qui l'avait le mieux formulé, voilà. Donc si vous n'êtes pas dedans, c'est que vous avez très mal formulé. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu as fait une faute d'orthographe. Remets-toi en question. Ah, attention, on va en parler de l'orthographe. Je sais pas si je suis la meilleure personne sur l'orthographe. Tu lis le présupposé et c'est moi qui réagis en premier ou c'est toi? Je te laisse réagir en premier. Tu me laisses réagir en premier? Et puis... la pression, j'ai les mains mouettes. Tu n'es jamais cynique, sarcastique et toujours bienveillante. Franchement, c'est pas si faux que ça. Bah oui. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit comment les gens savent ça? Bah déjà, en fait, ouais, je sais pas, quand on te présente quelque chose, ta première réaction, c'est d'être bienveillante par rapport à ça. Alors que moi, je peux lâcher une petite vanne et après être bienveillante, tu vois. C'est vrai. Mais toi, c'est vrai que t'as tendance à pas tellement... Après, tu peux avoir de l'autodérision sur toi, tu peux avoir une petite remarque un peu sarcastique sur toi-même, ou sur moi, dans certains cas, parce qu'on se connaît bien, etc. Mais globalement, ouais, t'es pas trop le genre... Je me suis fait la réflexion, tu vois, sarcastique, je pense que je peux l'être, mais comme tu dis, vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de quelqu'un que je connais vraiment bien. Ouais. Et encore, c'est pas cynique, c'est pas un trait de personnalité oui, c'est pas très hyper présent, ouais. Prégnant chez toi. Deuxième, tu es énormément dans le contrôle de tes émotions. Faux. Très bien. Faux. Esther n'est pas du tout dans le contrôle de ses émotions. En revanche, elle est énormément dans l'analyse de ses émotions. Tu contrôles absolument pas tes émotions. Elles te viennent et après tu fais alors, pourquoi je pense ça? Quel a été le cheminement de pensée qui m'amène à avoir cette émotion, tu sais? Quel a été le cheminement de pensée qui m'amène à pleurer dans ma salle de bain comme ça au sol à 4h du matin? Mais contrôle. Esther en vocal à Marie, true story, tu vois, genre Esther à 4h du matin, genre t'écouteras ça demain matin, mais ça va pas du tout. C'est ça. Et le lendemain matin, par contre, j'ai tout le débriefing avec les... Non mais c'est bon, ça va mieux. Je me suis coachée, c'est bon. Tu parles beaucoup. Non, c'est rapide. Oui. Oui, globalement, tu parles beaucoup. Tu es radical. Radical? Ouais, radical. Ah non, je pense que c'est vraiment le terme qui te convient le moins. En fait, même Esther, elle est l'inverse de radical. C'est-à-dire qu'elle va jamais avoir une opinion... genre arrêter sur un truc. Jamais, mais même c'est flippant. Tu vois, tu vas toujours dire je pense si, mais en même temps, nanana. Surtout, tu vois, genre... Ouais, ça va. Du coup, ça amène à des trucs un peu chiants, du genre t'excuses tout à tout le monde parce que tout est compréhensible et tout est... machin. On avait eu ces discussions récemment. Après, je pense que là où les personnes peuvent penser que t'es radical, c'est sur certains thèmes qui font radical. Genre véganisme, féminisme et trucs comme ça, qui sont associés à un militantisme radical, et ce qui est pas du tout ton cas. Putain, j'aime bien cette vidéo où j'ai un peu genre la sainte parole. Pour une fois, je peux en placer une, merci. Tu as un doctorat, mais tu es nul en orthographe. Absolument. Je la challenge au quotidien, parce que Marie, c'est un petit peu le petit flic de l'orthographe. Dans la vie, hein, on peut le dire. C'est ça. Genre, elle est du genre à m'envoyer genre, un long message, puis de me dire après, pardon, par contre, là, à la ligne 3, j'ai fait une erreur que moi je n'avais absolument pas vue. Et c'est marrant parce que moi j'écris comme je parle. Tu as un doctorat, mais tu es nul en orthographe. Un doctorat scientifique.
une thèse que j'ai Toi-même corriger l'orthographe. j'ai fait la correction orthographique tout à l'heure. Effectivement. Donc vous pouvez lui faire un big up, elle s'est tapée 180 pages A4 de système solaire et météorites et tout le bordel. Exoplanète et... Exoplanète et... Je te faisais des petites blagues de temps en temps, je disais ouais, page machin là, y a pas de faute, mais par contre je suis pas d'accord avec ton raisonnement. Ouais, je me souviens. Les relations sociales, entre parenthèses amicales, c'est compliqué pour toi? Il faut que je le dise. Bah... Oui. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Parce que moi ça m'aiderait en fait. Est-ce que je saurais te dire pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est compliqué? Parce que t'es trop dans ta tête, tu t'intellectualises tout, y compris les trucs qui pour beaucoup de gens sont instinctifs. Ouais. Toi tu les intellectualises. Et genre notamment tu dis souvent que t'as pas les codes et tout, les codes sociaux. Et je pense que tu les as mais pas de la même manière que les autres. Les autres ils les ont intégrés, genre ça se fait, ça se fait pas, machin. Ça marche pas dans la tête d'Esther, c'est pas genre ça se fait ou ça se fait pas, c'est genre bon, alors dans tel truc j'ai intégré, j'ai acquis la connaissance que tel truc ça se faisait pas, mais du coup il faut que tu y penses et que tu machin. Et en fait, avoir des relations amicales, c'est se laisser aller en fait. C'est pas être dans tout le temps le savoir comment il faut agir. Et donc comme toi t'as du mal à te laisser aller sans sortir la grosse boulette qu'il fallait pas sortir ou des trucs comme ça, et bah du coup ça fait que c'est compliqué. Tu ne sais pas t'arrêter. Je ne sais pas t'arrêter. Il y en a eu plein des comme ça, t'es un bourreau de travail, t'es tout le temps en train de faire 15 millions de trucs, t'as 12 millions de projets, tu sais pas t'arrêter, tu te reposes jamais, enfin... Bah, c'est pas complètement faux, tu vois, je dirais pas genre oh là là, pas du tout, c'est pas du tout Esther. Ouais. Mais... non, en fait c'est pas que tu sais pas t'arrêter, mais c'est qu'une fois que t'as décidé que t'allais faire un truc, tu sais pas renoncer. C'est plus ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi je t'ai connue à une époque quand tu vivais chez moi et qu'il y avait eu un mois où tu faisais une vidéo par jour, plus les maquillages artistiques, plus les trucs, les machins. Tu dormais pas, t'étais là, j'en peux plus, Marie. Et puis moi je te disais, mais arrête. Enfin, la seule personne qui t'a fixé cet objectif, c'est toi en fait. Mais tu sais pas renoncer à un objectif que tu t'es fixé. Ouais. Mais après, tu t'es pas le genre de personne qui sait pas s'arrêter, genre une fois, dès que t'as fini un truc, il faut que tu fasses un nouveau truc. Ouais, pas forcément, tu peux aussi te détendre, etc. Moi, j'irais même nuancer ça, c'est que je ne suis plus cette personne-là. J'ai été ça, et justement, à l'époque où j'habitais chez toi, j'étais typiquement ça. Je m'enchaînais des trucs, j'aurais pu me redonner un autre défi d'un mois derrière. Aujourd'hui, je le ferais pas, tu vois. Aujourd'hui, si je me fais un défi d'un mois, déjà je le préparerai à l'avance en me disant bon ok, je sais que ce mois-ci ça va être le bordel puisque je vais faire une vidéo par jour et je ferai en sorte d'aménager mon environnement pour pouvoir faire cet objectif et pas m'oublier au passage quoi. Mais je suis quelqu'un d'actif, ça c'est clair. Oui. Tu es bobo, alors celui-ci, qu'est-ce qu'il est revenu? Alors, est-ce vrai Marie? Est-ce que je suis bobo? Moins que moi. J'osais pas le dire. Je dirais ça comme ça. Bah oui, en fait. J'ai moins de meubles de brocante que toi. Mais ceci dit, nous sommes sur un canapé de brocante. C'est vrai, c'est pour ça qu'il grince. Oui, globalement, t'es bobo, ouais. J'aurais été un peu emmerdée si tu disais non, parce que je disais non, meuf là, on se voile la face quand même. Hein. Une végétarienne qui habite dans le Marais, sur des meubles issus de chinage sur internet. Ouais. Et qui boit du Starbucks. Ouais. Non, oui, on est sur la boboitude là quand même. On est sur la catégorie bobo, effectivement. Voilà, mais bon, c'est pas Après, grave, il y a des gens très bien. Bobo, mais pas hipster. Exact. Tu es une amie très à l'écoute. Je me suis dit que c'était une bonne question pour toi, ça. Alors, oui et non. Ouais, je suis assez d'accord. Vas-y, explique. je comprends que je donne cette impression, mais en fait, c'est pas tant que ça, je crois. Bah, en fait, oui, sur le fond, oui. Genre, t'es une amie très à l'écoute. Genre, je sais que si j'ai une merde ou un truc comme ça, je peux toujours t'en parler et que tu peux m'écouter genre 8 heures durant avant même d'aller pisser, tu vois. Mais c'est compliqué à formuler, tu vois. C'est genre, en fait, t'es profondément à l'écoute et en même temps, tu peux, à un moment donné, si t'es parti dans ton truc ou genre si tu me racontes un machin, complètement tapé. Pas être à l'écoute. Enfin, genre, pas calculer que, genre, moi j'avais peut-être envie de te parler d'un truc aussi ou un truc comme ça. Et encore, c'est rien par rapport à ce que c'était il y a pas mal d'années. J'ai bossé dessus, quoi. Mais solitaire. Je suis quelqu'un de solitaire. C'est revenu quelques fois aussi. Solitaire ou isolé. Non, je dirais pas ça. C'est vrai? Bah
tu vois quand même pas mal de gens régulièrement. Ouais, Après, t'as pas un groupe d'amis ou de gens très proches avec qui t'es tout le temps fourré, etc. Mais t'es pas particulièrement solitaire. Après, t'es indépendante. Ouais, c'est ça. T'es pas quelqu'un qui a peur d'être toute seule. Ouais. Donc clairement, j'ai besoin de beaucoup de temps seul en fait, hein, en vrai. Ouais. Et même on s'est même fait la remarque avec Vincent que j'avais besoin parfois de plus de temps seul que lui alors que c'est lui l'introverti. Mais c'est beaucoup du one-to-one. Aussi pour toutes ces histoires de codes sociaux où en fait j'ai un peu de mal dès qu'on est 3-4, là je suis effacée, je parle plus et voilà. Parce que j'ai l'impression que je vais dire une connerie et d'ailleurs, concrètement, c'est ce qui arrive. Régulièrement. Concrètement. Après les gens qui me connaissent vraiment, ils sont juste morts de rire et ils ont l'habitude quoi. T'as toujours été très ambitieuse. Je t'ai pas toujours connue, donc je sais pas comment t'étais quand t'étais gamine, quand t'étais plus jeune et tout. Oui, plutôt ambitieuse. Moi, je pense aussi. Moi, je dirais que oui, mais pas toujours très assumée. Genre un peu toujours ce truc de j'ai grave l'ambition, mais en même temps, j'ai très peur d'être prétentieuse et d'être. En fait, t'as des ambitions. T'es pas forcément ambitieuse au sens stéréotypique. Tu vois, tu te dis pas, bah, moi ce que je veux c'est gagner beaucoup d'argent, avoir des biens très chers, acheter une voiture, des trucs. T'es pas ambitieuse dans ce sens-là, mais par contre t'as des projets que tu veux mener à bien, donc t'es ambitieuse sur ce truc-là. Ouais. Tu n'aimes pas les personnes non dynamiques qui ne font pas de projet et qui se laissent vivre. Oui et non, encore une fois. On aime bien. Voilà. C'est qui est nuancé en fait? C'est toi ou c'est moi? Globalement, je dirais que c'est vrai. Ouais. Sauf que en fait, tu n'aimes pas les personnes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas que t'aimes pas ces personnes-là, c'est que t'aimes pas ce trait de leur personnalité en tout cas. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas que genre je vais pas ne pas être ta pote si tu glandouilles dans ta vie quoi. Mais c'est pas un truc qui m'inspire chez les gens quoi. Genre quand je vois quelqu'un comme ça, je me dis pas cette personne m'inspire trop parce qu'elle fait pas 15 millions de trucs. C'est ça. Et c'est vrai que c'est peut-être plus que la moyenne, c'est quelque chose qui peut te déplaire quoi. Ouais. Je m'entoure naturellement pas de gens comme ça parce que je pense que déjà je leur renvoie une image de je fais plein de trucs et c'est relou pour quelqu'un qui n'a pas envie. Ouais, vous êtes des catégories différentes de personnes qui a priori s'attirent pas des masses. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas timide du tout. Globalement, je dirais que c'est plutôt vrai. C'est vrai? Ouais. Ok. T'es pas timide, après tu peux être un peu freiné dans certaines situations par le fait que tu sais pas forcément comment te comporter, mais timide, non. Tu es très imbu de toi-même, très sûr de toi, et tu te fiches de la vie des autres. Le très imbu de toi-même, il est revenu plusieurs fois. J'ai pris celui-là parce qu'il disait aussi d'autres trucs qui étaient revenus aussi. Mais le imbu de toi-même... Imbu de toi-même, très sûr de toi, et tu te fiches de la vie des autres. Je dirais que tu te fiches de la vie des autres sur toi, ouais. Très sûr de toi... Pas forcément. C'est un peu difficile parce que je pense que c'est pas complètement faux en fait. C'est pas faux et en même temps les autres n'ont un peu rien à voir là-dedans. Parce que la personne tu sais met dans la même lignée, tu te fiches de la vie des autres, etc. Et il y a un peu ce côté souvent quand on dit les gens sont imbus d'eux-mêmes, etc. où ils se pensent supérieurs aux autres. Ouais. Et ça par contre je pense que c'est pas du tout ton cas. Ouais, je suis assez mais je pense que t'es satisfaite de toi-même, ouais. Ce qui peut être un peu agaçant. Dit comme ça semble hyper genre un but de soi, mais c'est vraiment juste j'essaye vraiment sincèrement de m'aimer, m'accepter comme je suis et c'est pour moi que je le fais quoi. Je le dis sur les réseaux parce que ça fait partie du jeu que de vous partager ça, mais en soi je suis pas dans la rue à dire aux gens hey, je me kiffe. En fait le truc c'est que c'est aussi pour pousser les autres à le faire. Oui. Et que c'est pas du tout regardez-moi comme je suis mieux exactement, que vous. Mais tellement. C'est regardez comme moi je me sens bien et c'est possible la même chose quoi. Ouais. C'est quand même et c'est même ça. Pas vous devriez faire ça, c'est possible pour vous du coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc qui peut mettre mal à l'aise et c'est un truc qui moi me met mal à l'aise en fait. Ouais. C'est pour ça que je te suis peu sur les réseaux etc, que je regarde pas trop ta chaîne ou des fois quand je vois un sujet vraiment qui m'intéresse et tout mais parce que c'est une posture qui moi me met mal à l'aise, mais ça me concerne aussi moi en fait. Oui bien sûr. Ouais. Le truc c'est qu'à la fois ça peut paraître oui autant un but de toi-même etc, et en même temps quelque part on va peut-être pas faire ta psychanalyse sur YouTube mais ça témoigne quand même de quelque chose. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin en fait de se répéter qu'ils s'aiment pour s'aimer. Donc en fait ça répond aussi à un besoin. Oui, et cet amour de toi que t'as, c'est quelque chose sur lequel t'as eu besoin de travailler et c'est normal que t'en sois fière aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou être une amie un peu relou à tout analyser, les comportements et le pourquoi, blablabla. Désolée.
Oh. Bah, en fait, pas forcément. Ah ouais? Après, t'es pareil, donc t'es quand même pas mal dans l'analyse quand même. Oui, je suis pas mal dans l'analyse, mais c'est vrai, je suis pas mal dans l'analyse, donc en fait, quand tu me Je donnes t'analyse ton pas. analyse sur moi ou mon comportement, un truc comme ça, déjà, tu me dis rarement un truc auquel j'ai pas déjà pensé moi-même. Merci. Non, mais en fait, c'est parce Genre, que... meuf, tu m'apprends rien dans ma vie. Non, mais c'est de la même manière, ça marche Ouais. aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire Ouais, que je quand sais. je te dis un truc, Je tu vas pas me taquine. dire oh, quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Bah oui, c'est vrai que j'ai déjà pensé ça, ou que pensé, je m'étais pas forcément rendu compte que c'était à ce point-là. Et puis, tu me l'imposes pas non plus, hein. Tu me donnes c'est pas vrai. un avis non sollicité. Alors là, t'es en train de faire ci, t'es un Ouais, machin. c'est vrai. T'es pas chiante sur ça. Après, moi, là où ça m'agace plus, c'est sur toi-même. Ah ouais? C'est quand t'es en train d'analyser, on disait tout à l'heure, tes émotions, tu les contrôles pas, tu les analyses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de te dire oui, bon, bah ça va, on a compris, et du coup, on fait quoi? Tu vois? Tu vois, ce genre de truc là. Mais non, enfin en tout cas pour moi, je sais pas, peut-être pour quelqu'un d'autre ça le serait, mais pour Non, moi je t'es pense pas une pas. amie relou à tout analyser. Et puis aussi, encore une fois, on est toujours sur le même truc, mais la Esther coach de Esther SSB, c'est pas la Esther pote en fait. Oui. C'est pas la même. La posture professionnelle n'est pas celle que C'est ça. t'as tous les jours. Et puis je suis pas tellement dans ce truc. Enfin, j'aime pas trop toute cette ambiance de coaching, des trucs comme ça. C'est presque ce que j'aime le plus chez toi en fait, c'est que tu me tempères aussi sur ces aspects-là, tu vois, tu me ramènes sur un truc de non mais c'est bon, on a le droit, je sais pas, de partager nos émotions avec son mec et de dire que quand même il pourrait ranger ses trucs parce que c'est relou, tu vois, ou je sais pas, Ouais, enfin ouais. tu sais, tu m'autorises à pas être dans le non mais ce sont mes pensées, c'est une circonstance neutre, tu m'autorises à non mais là t'as le droit d'être énervé quoi, putain c'est un goujat quoi, tu sais, genre. Non mais c'est pas, enfin tu vois, c'est genre faire une dissertation philosophique sur l'infidélité, c'est pas la même chose que de la vivre. Oui. Tu vois. Tu n'es toujours pas satisfait de ton corps malgré ta perte de poids. Bah c'est vrai hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, mais en même Si temps, on est totalement honnête, c'est vrai. t'as complètement arrêté de détester ton corps Oui, ça c'est vrai aussi. et de te En sentir plus, mal toi, tu dans m'as ton vu corps. dans les pires des pires des Ouais. pires, quoi. Ah, ça n'avait rien à voir. Ouais, non, c'est clair. Je suis plus dans l'autoflagellation, d'avoir des pensées très très violentes, en fait, sur mon corps. Mais on peut pas dire que je me dis, waouh, grave, bombasse. Non, c'est pas vrai. Disons que je suis plus dans l'acceptation. J'ai accepté, en fait. Tu n'es pas quelqu'une d'organisé. Quelqu'une. Oui, quelqu'une. C'est une écriture inclusive, Marie. Radicalisme, féminisme, tout ça. Donc je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Qu'en penses-tu? Je regarde le bordel autour de moi. Ah, je sais pas si je vais pouvoir répondre à ça. En fait, t'es super bordélique en fait. Genre t'es méga bordélique, mais tu peux organiser un projet tout à fait de façon tout à fait pragmatique, etc. Ouais. Vincent, il a une phrase pour ça. Il dit qu'en fait, je suis organisée dans le temps, mais bordélique dans l'espace. Et c'est exactement ça. C'est un génie, c'est exactement ça. Genre, je pense que si je vous montre mon agenda, vous allez planer et vous dire mais cette fille n'est pas ENFP, pour ceux qui connaissent le MBTI qui sont ENFP aussi, parce que ça fait vraiment genre ministre, tout est... Et moi j'aime bien, enfin je le fais pas juste parce que j'ai plein de trucs à faire. Oui, j'ai plein de choses à faire, mais c'est un truc que je faisais déjà quand j'avais pas plein de trucs à faire. J'aime bien que mon temps soit bien calé. J'ai marqué, alors là je fais dodo, tu sais, genre... Ouais. Par contre l'espace non, hein. Il y a un tas de chaussures là. Mais c'est drôle, en fait, quelque part je pense que toi et moi c'est l'inverse. Ah oui, complètement. Moi je suis beaucoup mieux organisée dans l'espace, mais alors dans Le temps. c'est- Oh là là. Un jour, Comment ça, il s'est passé 10 jours? Ah bon? Ouais. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est exactement ça quoi. Tu aimes t'entourer de gens atypiques. C'est vrai que c'est pas tellement que j'aime. Attends, bitch, j'ai les cheveux roses. Mais c'est pas tellement que j'aime, c'est qu'il y a que qui sont. Il y a qui m'acceptent, en il y a fait. que qui t'intéresse et... Ah oui, oui aussi. Donc oui. Quelqu'un qui a du mal à prendre des pincettes, plutôt du genre rentre dedans H24. Oui, suivant. Oui. Et alors celui-là, c'est le dernier. J'ai pas fait exprès, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu es très libéré sexuellement. C'est revenu, mais tellement de fois. What Alors, do you think? j'ai pas moi-même pratiqué, mais je dirais oui. Au vu de ce que je te raconte, tu dirais que plus que la moyenne?
Plus que la moyenne. Oh. Plus que le comme tout le monde. Que le normal. Ah, c'est cool parce que c'était assez, Ouais, c'est assez intéressant. divers en fait. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu, d'être revenu sur YouTube juste pour ça. Mais de rien. J'aurais bien fait l'inverse, une vidéo comme ça sur toi, mais je pense que t'as pas envie. Ah, ça pourrait être rigolo ceci dit. Allez la faire sur ta chaîne, juste l'histoire d'eux, genre une vidéo comme ça. Why not? Franchement, ça pourrait être marrant. Et ben, Un de ces jours. un de ces jours, suivez-la sur Insta, et puis vous verrez peut-être passer la question, genre My assumption about me. Voilà. Bonne journée les amis, ciao. Salut.